pour sa voiture. On va revoir les images dans quelques instants. Ce qui rythme cette édition du centenaire, c'est ce duel épique entre Toyota et Ferrari. La légende du Mans s'est écrite avec le duel Ford-Ferrari. Eh bien, c'est le remake pour cette année, pour ce centenaire, avec donc le duel entre Ferrari et Toyota. Qui va remporter cette édition du centenaire? Le trophée est prêt à s'offrir, mais vous connaissez la légende, c'est le Mans qui décide de s'offrir. On ne décide pas de gagner les 24 heures du Mans, c'est la course qui en décide, et il s'est passé tellement de choses depuis le départ hier à 16 h. On va revenir sur le temps fort de ce duel dans quelques instants, faire un point sur toutes les positions dans toutes les catégories, parce qu'il y a du suspense dans toutes les catégories pour cette fin de course. Un peu plus de 4 heures encore à disputer. Et puisqu'on écrit et on vit en même temps la légende, eh bien on a le plaisir d'accueillir et même le privilège d'accueillir une personnalité qui a contribué à écrire la légende des 24 heures du Mans. C'est Hugues de Chenac, président d'Oreca. Bonjour Hugues. Bonjour, très heureux d'être là et puis alors surtout sur cette édition qui est absolument extraordinaire. Le micro un peu plus près, voilà. Hugues. 50 ans d'histoire pour vous, Ferrari revient après 50 ans, ça s'entremêle et on va profiter de votre expérience et votre présence, de votre vécu ici au Mans pour mieux comprendre ce qui se passe également en ce moment. Adrien, prenons le temps pour ceux qui nous rejoindraient de revivre quelques temps forts de ce duel absolument époustouflant entre Toyota et Ferrari. Mano à mano, exceptionnel depuis le début de ces 24 heures. Ouais, on va rappeler que Ferrari avait réalisé la pole position, mais en début de course avec des pneumatiques tendres, Toyota s'est tout de suite montré aux avant-postes. L'usure des pneumatiques avait finalement donné raison à d'autres constructeurs, pas qu'à Ferrari, mais aussi à Porsche, mais aussi à Peugeot. Oui, Peugeot a mené les 24 heures du Mans hier soir et cette nuit. Finalement, entre la météo, l'effet de course, Toyota s'est remontré aux avant-postes. Certes, ils ont perdu la numéro 7, mais la numéro 8 est toujours en course aux avant-postes. Et depuis, Ferrari a repris l'avantage. On s'alterne sur les jeux des pneus neufs, des pneus usés. Ferrari est pour l'instant en tête avec 19 secondes d'avance. Et du côté du LMP2, c'est l'équipe Inter-Europol qui est en tête. Moi, je vois bien une Oreca gagner dans la catégorie LMP2. LMP2, il ne faut pas être devin parce qu'effectivement, Oreca équipe toutes les LMP2. Oreca qui est incontournable aux 24 heures du Mans et dans le sport automobile en général. Et ça se joue le mano à mano dans les stands également. Il y a des dépassements entre Toyota et Ferrari. Hugues, c'est pas les 24 heures du Mans, c'est le Grand Prix du Mans. Tellement on est en train de vivre un sprint sur 24 heures entre Toyota et Ferrari. Ah ouais, alors c'est totalement un sprint. Ça fait quelques années maintenant que les courses d'endurance sont complètement changées. C'est devenu un sprint. Il faut être totalement à fond en permanence et vous le voyez. Le dépassement là qu'on a vu il y a quelques minutes. On le voit dans le dépassement, mais vous en avez vu plusieurs pendant la nuit qui étaient comme ça. C'était vraiment des dépassements de Grand Prix. Quelquefois, ça passe très très juste entre les pilotes et il y a une telle pression, une telle, je dirais, volonté, envie de remporter la course du centenaire. Et c'est vrai que ça fait depuis un an qu'on en parle, donc il faut gagner cette course du centenaire. Il faut gagner cette course du centenaire. Est-ce que ce sera Toyota, est-ce que ce sera Ferrari ou quelqu'un d'autre encore, tellement les rebondissements peuvent être nombreux. Vous avez contribué au succès de Toyota en endurance, Hugues. Vous avez participé à la victoire en 2018. Vous travaillez énormément avec Ferrari dans d'autres catégories que l'hypercar. Aidez-nous à comprendre ce duel entre Toyota et Ferrari. Qu'est-ce qui peut faire la différence sur cette fin de course, sur les 4 heures qui restent? Je crois que ce qui peut faire la différence, c'est l'expérience qu'a Toyota. Ça fait, comme vous l'avez dit, plus de 10 ans qu'ils sont 24 heures du Mans, donc ils ont acquis énormément d'expérience. Mais il y a eu un gros inconvénient sur ces 10 années, c'est qu'il n'y a jamais eu une véritable concurrence. Donc ça n'a jamais été poussé jusqu'au bout. Alors que là, il faut vraiment aller à fond pour eux. Donc je dirais c'est le gros plus de Toyota, c'est leur expérience. Le moins, c'est qu'ils n'ont jamais été poussés jusqu'au bout. L'avantage de Ferrari, c'est qu'ils sont partis d'une feuille blanche. Il y a une volonté, une atmosphère à l'italienne où et j'ai échangé encore avec eux ce matin, c'est Forza, il faut absolument qu'on les batte. Enfin, il y a une dynamique qui est complètement incroyable. Donc je dirais, voilà, c'est le jeune bourré de talent qui veut absolument en défaire et l'expérimenté derrière qui essaye de gérer cette fin de course qui va être très difficile. On a vu la joie dans le stand sur un dépassement. C'était sur un dépassement tout à l'heure et la joie chez Ferrari. Petit point sur la course avec Alpine qui vient de s'arrêter, mais profitons pour ceux qui nous rejoignent. Adrien, pour refaire un petit point sur la course. On rappelle que Ferrari mène les 24 heures du Mans avec 20 secondes d'avance
sur Toyota. Brandon Hartley a pourtant chaussé 4 pneus neufs lors du dernier arrêt, mais il est difficile pour la Toyota de combler l'écart qui la sépare de la Ferrari en tête de la course du côté du LMP2. L'Oreca de Inter Europol mène devant la voiture de chez WRT. Enfin, du côté du GT, c'est la Porsche des Iron Dams qui est en tête devant l'Aston Martin de ORT, mais on sait que la Corvette prend de temps en temps la tête au jeu des stratégies décalées. Ferrari donc en tête des 24 heures du Mans. On va faire un petit clin d'œil d'ailleurs parce que Ferrari a récemment gagné une autre course mythique d'endurance. C'est les 24 heures du Nürburgring avec une Ferrari F296 développée en collaboration avec Oreca et assemblée dans les ateliers d'Oreca Group. Et le clin d'œil magnifique, Adrien, parce que c'est vrai pour le grand public, peut-être Hugues, expliquer pourquoi est-ce que Oreca est incontournable aujourd'hui dans le sport automobile et l'endurance en particulier. Incontournable, merci pour le mot incontournable. Je crois que ce qui fait la différence surtout, et là c'est vrai que maintenant on a de plus en plus de sollicitations des grands constructeurs, mais en fait c'est une équipe de passionnés. Alors il y a un niveau technique chez nous, une équipe d'ingénieurs qui est vraiment de très très haut niveau, mais il y a cette passion dévorante que l'on a, et là je dirais on vit la course totalement, et nous ce qui compte tout le temps c'est d'avoir les voitures les meilleures, les plus performantes. Et il y a 2 ans, 1 an et demi, 18 mois, quand on a été choisi par Ferrari pour assembler leur GT3, qui ont gagné, comme vous l'avez dit, au Nürburgring, ben voilà, c'est une fierté, un honneur, et ça nous redonne je ne sais pas combien de kilos de boost pour l'avenir. Bon, c'est reparti pour 50 ans. Voilà, absolument. Ferrari est de retour, en tout cas 50 ans après. Et puis on aime vous emmener dans les coulisses. Et bien justement, Hugues, Mylène en a profité pour aller visiter votre atelier. Ici, si on peut appeler ça comme ça, Mylène, du côté de l'Oreca. C'est laquelle d'ailleurs qu'elle est allée voir? Celle qui mène en LMP2, me dit-on. Oui, Mylène. Oui, on a quitté la pit lane quelques instants pour vous emmener derrière. Là, on est dans le paddock et on se rapproche d'un camion qui est super important ici ce week-end aux 24 heures du Mans. C'est le camion Oreca. C'est ici que les LMP2, si elles ont besoin de pièces, eh bien, elles viennent chercher des pièces. Il y a plus de 10 000 références. Regardez d'ailleurs déjà, on voit un capot avant qui peut, pourquoi pas, servir à une P2 si elle en a besoin pendant ces 5h30 de course qui nous restent. Et on rentre dans ce camion. Bonjour Jonathan. Bonjour. Bonjour, alors c'est quoi ton rôle ici toi? Alors moi je suis mécanicien en compétition pour le support client. Donc ça veut dire qu'on va gérer par exemple sur les 24 voitures qui étaient engagées cette année, on va gérer le support. Donc si les voitures ont un problème, on sera là pour aider les clients. Il y a plus de 10 000 pièces ici. Dis-nous, tu as vendu quoi depuis le début du week-end? Alors exactement, il y a plus de 10 000 pièces dans ce camion. Et j'ouvre. Il n'y a pas de souci. Depuis ce week-end, le plus qu'on a vendu, c'est les carrosseries avec la pluie. C'est vrai que ça a été un gros problème pour les carrosseries vu que ça a eu beaucoup de contacts et de contact avec les murs aussi. Donc ça a été assez compliqué. À partir du moment où les équipes t'appellent, tu mets combien de temps pour leur amener les pièces? Ce qui est plutôt bien, c'est que maintenant avec les nouvelles technologies, avec WhatsApp sur le téléphone ou avec les radios, on peut aller communiquer assez vite. Donc nous, on appelle à la radio pour prévenir le camion, pour qu'il prépare déjà les pièces. Et environ au bout de 2 minutes, on peut déjà arriver avec les pièces toutes prêtes. Ça, c'est une courroie? Oui, c'est une courroie pour la boîte de vitesse. Je ne sais pas si on peut essayer de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Regardez, tous ces tiroirs qu'on peut ouvrir. Alors là, c'est vraiment le royaume de la pièce chez Oreca. Voilà pour ce petit coulisse pour vous montrer où sont stockées toutes les pièces qui servent au LMP2. Merci Mylène. Voilà, c'est concret. On comprend à quel point c'est un travail titanesque. C'est du travail d'orfèvre pour être en appui de toutes ces écuries, Hugues. Oui, parce qu'il y avait quand même, il ne faut pas oublier qu'au départ des 24 heures du Mans, il y avait quand même 24 LMP2, 24 LMP2 Oreca, puisqu'il y a 4 constructeurs qui sont référencés. Mais toutes les écuries ont choisi de prendre une Oreca, donc c'est un chiffre énorme et en même temps c'est évidemment une grande fierté, mais il faut être à la hauteur de l'attente des clients puisque la bagarre entre tous les teams est, comme vous l'imaginez, très très forte. Il faut avoir toutes les pièces qu'on vient parfaitement d'expliquer, mais voilà, c'est la passion qui guide toute l'équipe. La passion qui guide l'équipe et il faut absolument écouter Hugues de Chenac. Vous racontez la légende des 24 heures et on va en profiter dans quelques instants avec vous, Hugues. Et on a aperçu la Toyota numéro 8 qui vient de s'arrêter au stand, Adrien. Oui, la Toyota vient de passer par les stands, donc ça veut dire qu'on s'est encore décalé face à la Ferrari. On est passé un petit peu plus tôt par les stands. Et là, du coup, eh bien, on a remis de l'essence, on a laissé Brandon Hartley dans la voiture. Et là, c'est reparti pour un double relais
C'est peut-être pas une bêtise un café Toyota parce qu'il y a encore un secteur du circuit qui est sous slow zone et s'ils ne sont pas limite en carburant, peut-être qu'il vaut mieux s'arrêter maintenant pour perdre moins de temps sur la concurrence. Mais peut-être que Ferrari, en étant en tête, a peut-être tout intérêt à calquer sa stratégie sur le constructeur japonais pour éviter, vu qu'ils ont l'avantage, de se faire avoir par un undercut ou quelque chose du genre. Réponse à la fin du tour, on va voir si Ferrari s'arrête à son tour. À suivre effectivement, et vous avez vu le public toujours très nombreux bien sûr, près de 300 000 personnes sur l'ensemble du week-end, c'est un record ici aux 24 heures. Hugues, d'un point de vue stratégie, est-ce que vous pouvez nous éclairer pour ceux qui nous regardent par rapport au choix de Toyota face à Ferrari là? Bon, je pense que c'est encore un petit peu trop tôt sur la stratégie. Maintenant, ça va se jouer véritablement sur les pit stops parce que les pilotes sont complètement à fond. Et la stratégie, ça va être tout simplement, est-ce que je change de pilote ou je ne change pas de pilote? Est-ce que je change de pneu ou je ne change pas de pneu? Si je ne change pas de pneu, je gagne à peu près 15 secondes sur mon arrêt au stand. Mais comme le pneu s'use, je vais perdre ces 15 secondes sur la piste. Donc tout ça, c'est des exercices qui sont faits sur la simulation et ça va se jouer véritablement à la stratégie dans les stands. Est-ce que ça va se jouer sur quelques mètres cette victoire aux 24 heures du Mans comme ça a été le cas durant certaines éditions dans l'histoire? Hugues, la magie des 24 heures du Mans, la légende, vous qui participez depuis de si nombreuses années, pour expliquer à ceux qui nous regardent, la légende des 24 heures du Mans et la magie, ça tient à quoi? La légende, je dirais, c'est une atmosphère générale. Comme vous l'avez dit, il y a déjà 300 000 personnes. Quand on traverse le paddock un peu partout, on est envahi par des gens qui sont complètement passionnés. Donc il y a déjà cette magie-là. La nuit qui est absolument extraordinaire. Et puis, c'est l'épreuve, si vous voulez, dans le sport automobile mondial. Il y a deux grandes épreuves, ce sont les 24 heures du Mans et Indianapolis. Et c'est le mythe. Donc pour un constructeur, il faut absolument gagner le Mans. On se donne tous les moyens. Donc c'est ça le mythe, c'est ça la légende. Et moi, à titre personnel, c'est pour ça que je suis follement amoureux de cette course parce qu'elle fait véritablement vibrer. Et pour le mythe, il faut des duels épiques. Ford, Ferrari dans les années 60, c'est ce qui a fait basculer Le Mans dans une autre dimension très clairement. Tout à fait, ça a fait totalement basculer. Et puis, vous savez, dans le mythe Le Mans, il y a cette fameuse année que je connais bien, en 2016, où la Toyota est en tête depuis 20 heures. Elle a quasiment gagné Le Mans et dans le dernier tour, la voiture s'arrête. C'est un truc absolument incroyable où vous dites ce n'est pas possible, mais c'est la magie du Mans. Et on attend, vous le voyez avec notre caméra sur la pit lane avec le Ferrari qui va s'arrêter d'ici quelques instants. Est-ce que c'est attendu ou pas, Adrien? Oui, complètement. On se calque sur la stratégie de Toyota. On vient d'en parler il y a quelques instants avec Thibaut. Thibaut qui parlait d'undercut. Ça veut dire en fait qu'on ne veut pas se faire dépasser lorsqu'un pilote ressort des stands et que l'autre attend. Eh bien, la différence de stratégie peut permettre à un pilote d'en doubler un autre. On est sur l'arrêt de la Ferrari et on sort Alessandro Perguidi pour mettre, c'est James Calado, c'est ça qui est dans la voiture. James Calado qui s'installe donc dans cette Ferrari 51 qui est en tête des 24 heures du Mans. Alors qu'en LMP2, on a peut-être, je dis bien, un fait de course. La voiture de tête, le team manager d'Inter Europol compétition a été convoqué par la direction. On reste pour l'instant chez Ferrari parce que c'est important. On remet 4 pneus neufs. Ça correspond avec le changement de pilote. On va voir où est-ce qu'ils ressortent exactement face à Toyota. Là, Toyota, on le rappelle, qui lors du dernier arrêt a laissé Brandon Hartley dans la voiture et qui n'a fait qu'un refueling, c'est-à-dire qu'on a remis que du carburant dans la Toyota. Ça risque d'être très très serré à la ressortie. Attention. Là on a vu le Lollipopman Et il arrive dans la ligne droite. Il n'y aura plus que quelques secondes seulement entre la Ferrari et la Toyota. La Toyota qui arrive avec des pneumatiques déjà en température, alors que la Ferrari qui ressort certes en pneu neuf mais qui va devoir mettre ses gommes en température. Là ça va être intéressant, ça va vraiment être intéressant. Seulement une poignée de 3-4 secondes va séparer la Ferrari de la Toyota. D'ailleurs on les a vus à l'image quelques instants. On va voir si Brandon Hartley avec des gommes un peu plus usées va réussir à tenir le rythme imprimé par James Calado. C'est complètement faux les amis, c'est complètement faux. Il reste 4 heures maintenant pour cette édition du centenaire et on est à moins de 5 secondes d'écart entre Ferrari et Toyota. Et Hugues, vous avez remarqué quelque chose? Oui, non, ce que j'allais dire, c'est que sur les 4 dernières heures, et pour l'avoir
déjà vécu. Il y a la pression qu'ont les pilotes. On sait qu'on est tout près du but, donc c'est une pression énorme. Et il y a ce dont on ne se rend pas compte, c'est la pression des mécaniciens qui changent les roues, qui ravitaillent. La moindre petite seconde qu'ils perdent, et vous savez, quand vous avez un pistolet dans les mains, il faut changer la roue, et que vous savez qu'il faut aller très vite, mais il faut surtout que la roue soit bien serrée. Et ça, c'est quelque chose qui est très lourd pour les mécaniciens, pour l'équipe. Et surtout après 20 heures de course, effectivement. Hugues, merci infiniment d'être passé nous voir. Metz, Oui. j'aurais eu une petite question moi pour Hugues, si je peux me permettre. Hugues, j'aurais voulu savoir votre sentiment sur les performances de Cadillac qui se montrent depuis, ça a été le cas aussi de Porsche, mais là Cadillac sur la longueur qui se montre avec des performances similaires aux Ferrari et aux Toyota. Ça veut dire que les LMDH peuvent aller aussi vite que les LMH. Clairement, est-ce qu'on peut avoir une Alpine avec un châssis Oreca l'année prochaine qui va aussi vite que Ferrari et Toyota? Alors je vous confirme totalement qu'il y aura une Alpine qui ira aussi vite, ça je le dis tout de suite. Et pour répondre à votre question précise, oui, le règlement est vraiment fait pour que ça soit totalement absolument au même niveau, et Cadillac fait un excellent boulot, et je peux vous dire que l'année prochaine ça va être véritablement un concurrent très très fort. Merci infiniment Hugues encore une fois d'être passé nous voir, et j'en profite, je la montre parce qu'elle est présente sur le plateau depuis le début de ces 24 heures. Cette Mazda qui a fait la légende des 24 heures, vainqueur en 1991, voilà Geoffrey à la réalisation. Voilà cette Mazda 1991 avec un bruit du tonnerre extraordinaire. Et bien c'est vous qui l'aviez conçu Hugues à l'époque pour accompagner Mazda. Absolument, puis c'est surtout le bruit extraordinaire du moteur rotatif, qui était la seule année où il y a eu un moteur rotatif qui a remporté les 24 heures du Mans. Merci infiniment Hugues encore d'être passé nous voir. 50 ans pour Oreca et 50 ans de plus, on vous le souhaite avec tout autant de succès, voire plus. Merci infiniment. Cette édition du centenaire, elle